Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technud et bienvenue pour ce nouveau test express avec GamerGen. Aujourd'hui, on va parler du Moto Z2 Play qui est sorti il y a quelques mois. J'ai pu mettre la main dessus. On va voir tout de suite ce qu'il vaut. Au niveau des caractéristiques, on se retrouve avec un Snapdragon 626 avec l'Adreno 506, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, une batterie de 3000 mAh, un écran de 5.5 pouces Full HD AMOLED, un capteur photo en ouverture 1.7 de 12 mégapixels, un lecteur d'empreintes, le port USB Type C avec le turbocharge de Motorola, et bien sûr donc l'une des grosses particularités de ce téléphone, c'est surtout le fait qu'il ait ces petits picots, donc les Moto Mode. Donc j'en ai testé normalement déjà quelques-uns l'année dernière avec le premier Moto Z Play, et ici j'en ai aussi testé deux autres alors qu'ils vont arriver après le test, donc qui est le Moto Mode Gamepad et Polaroid. Alors c'est un peu particulier cette année et on va le voir tout de suite. Le successeur du Moto Z Play qui avait fait forte sensation, notamment au niveau de l'autonomie, a justement été raboté. On va voir tout de suite si vraiment il y a un impact. Au niveau du design, le changement est forcément un peu mineur. On reprend le même form factor pour le côté Moto Mode justement, dont les picots au niveau du design ont été un peu améliorés. On peut voir l'antenne tout autour ici du cadran. Le capteur photo dépasse beaucoup plus aussi cette fois-ci, puisque l'un des plus gros avantages de cette nouvelle version, c'est qu'on est sur quelque chose de plus fin, donc une batterie plus fine aussi. On en reparlera sur la partie autonomie. Donc le design est très ressemblant. On a surtout maintenant l'ajout du dual tone en termes de flash. On a droit au lecteur d'empreintes qui est beaucoup plus joli qu'avant et toujours aussi efficace. L'antenne ici bien évidemment et ici. Et globalement en fait ça va être la même chose mais en plus fin. Un peu plus léger aussi. Alors le souci quand même, petite chose qui manque, c'est qu'on avait un backplate, une petite protection qu'on pouvait mettre ici pour justement un peu cacher ce système et avoir quelque chose d'un peu mieux aussi au niveau de l'appareil photo. Malheureusement ce n'est pas le cas, ce n'est pas présent et donc c'est un petit peu dommage parce que je trouvais que ça donnait un cachet au smartphone. Au niveau de la surcouche, elle est finalement très légère puisque très peu de choses ont été retouchées. En effet, on se retrouve avec quelque chose qui est proche d'Android pur. La plus grande chose qui a été modifiée au final, c'est l'ajout de la gestion des motomodes et de la gestion des petits gestes liés à Motorola. Donc ça va être 2-3 applications supplémentaires, mais c'est tout. Donc ça reste très léger. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'on est toujours en Android 7.1.1 à l'heure actuelle, alors que 8.0... Plusieurs constructeurs ont déjà sorti Android Oreo, là où il y a le moins de travail à mon sens, eh bien ce n'est toujours pas sorti. Donc un peu un point rouge par rapport à ça, surtout qu'il y a possibilité de le mettre à jour assez facilement normalement pour eux. Au-delà de ça, donc c'est assez fluide, c'est fiable. De ce point de vue-là, donc pas de soucis, mais ce serait bien que ce soit à jour, quoi. Petit aparté sur les modes de Motorola, aujourd'hui ils sont un petit peu plus nombreux avec divers, par exemple, le petit haut-parleur de JBL qui est assez sympathique et qui donc fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on le colle, hop, ici, c'est détecté avec donc, la vibration et à partir de là, le son sort directement du haut-parleur. Donc c'est quelque chose qui est assez efficace, par contre les modes sont un petit peu chers, donc à vous de voir. Moi j'ai trouvé ça globalement très sympathique, mais après c'est plus l'appareil en lui-même que j'incrimine. Mais après c'est un petit peu cher, donc certains modes vaut le coup, notamment par exemple l'Instashare Projector qui est vraiment très sympathique. La version JBL ici qu'on peut retrouver à certains endroits à 50 €, donc en apport plus. Mais faites attention aux motomodes qui peuvent être plus ou moins bien réussis selon donc les modèles, hein, selon ce qu'ils ont sorti. Donc attention à ça. Au niveau de l'écran, on est sur un écran Full HD AMOLED, donc en 5.5 pouces. Alors, c'est un écran qui, en sortie de boîte, est en mode vif, hein, et ce qui fait qu'on a des couleurs qui sont très saturées. Donc je vous conseille tout de suite d'aller dans le mode affichage et de le remettre en mode normal pour avoir des couleurs beaucoup plus naturelles. L'écran lui-même est plutôt bien réussi, on a un affichage qui est très correct en termes de couleurs une fois réglé, et une luminosité très bonne. Donc pas de soucis, c'est vraiment réussi au niveau bien sûr de la luminosité, des angles, etc. Tout est bon de ce point de vue-là. En termes de son, donc là vous pouvez le voir, donc
que je trouve très ingénieux chez Motorola, c'est le fait que le haut-parleur du téléphone, donc pour prendre les appels, se retrouve ici. Donc c'est aussi le haut-parleur pour tout ce qui est musique en fait. Et je trouve ça très, très ingénieux et très efficace. Le son est plutôt pas mal, même s'il est vraiment axé médium, mais c'est plutôt pas mal. On peut voir le motomode JBL, alors c'est la première génération, une seconde génération est sortie, je n'ai pas pu la voir, est plutôt sympa, on peut le retrouver à 50€, et ce côté plug and play est très efficace. Dès que vous voulez utiliser un peu de musique, paf, vous faites ça, et c'est plus sympa que le Bluetooth. Au niveau de la jack, alors on a une vraie jack, merci, ils l'ont pas enlevé malgré la finesse. C'est plutôt pas mal, même si les aigus ont tendance à être un petit peu trop haut, donc avec mes AD6 c'est trop haut en général. Mais on a plutôt pas mal de détails, c'est bien mieux que le Snapdragon C25 et le Moto Z Play premier du nom. On a quelque chose qui est efficace, qui est précis, qui est puissant, et donc qui va permettre avec tous les casques d'être alimentés. Alors au niveau du capteur photo, on est sur un capteur 12 mégapixels en ouverture 1.7 qui est hérité en fait du premier Moto Z et qui remplace le 16 mégapixels en ouverture 2.0. Le plus gros problème que j'ai avec ce capteur photo, c'est que en ouverture 1.7, on n'a pas l'impression d'y être, mais plus en ouverture 2.0, donc ce qui fait qu'un HoloLens 3 fait aussi bien de nuit. Et en plus de ça, il y a un lissage énorme sur les détails. Donc ce qui fait que dès que les conditions vont commencer à devenir un peu moyennes, on a un manque de couleur, on a un manque de précision, de luminosité, enfin globalement c'est assez moyen, que ce soit le Z2 avec Google Caméra ou que ce soit le Zenfone 4 ou le S3 et même le Z17 Lite, tous les 4 font mieux que ce capteur là globalement. En pleine journée c'est là où il sera à peu près bien et à peu près au niveau du Zenfone 4, mais sinon c'est assez décevant. Alors par rapport au Moto Z Play, c'est une déception en termes d'autonomie. En effet, je pouvais faire jusqu'à 10 heures, voire un peu plus écran allumé, avec juste les 3500 mAh du Snapdragon 625. Sur le Snapdragon 126 avec seulement 3000 mAh, forcément l'autonomie devait chuter. On se retrouve à 7 heures écran allumé, donc ça reste assez correct, 6-7 heures écran allumé. Néanmoins, je suis assez déçu. Parce que ce qui faisait la force de ce Moto Z Play, c'était son autonomie. Il était un petit peu épais, donc prise en main meilleure, mais l'autonomie était vraiment excellente. Et le fait qu'il l'ait supprimé, en fait, avec le capteur photo qui est moins bon, il perd tout son intérêt, le Moto Z2 Play. C'est ce qui faisait la gamme des Play, c'était son autonomie. Pourquoi avoir fait plus fin? C'est la question que je me pose. Au niveau de la puissance, donc là on est sur un Snapdragon 626 avec son processeur graphique l'Adreno 506. Donc en termes de performance, on est à peu près la même chose que le 625 mais en version overclockée. Donc en termes de score, ça correspond juste à une version overclockée du Snapdragon 625. Donc en performance dans la vie de tous les jours, ce sera largement suffisant pour tout le monde. Et en performance graphique, ça fera tourner la plupart des jeux. Après les jeux gourmands forcément ne tourneront pas au maximum, mais ils tourneront sans problème. Pensez de ce Moto Z2 Play? Globalement c'est un bon smartphone. Si on est un peu neutre sur le smartphone lui-même, c'est un bon smartphone. Il pêche un peu en photo, surtout en faible luminosité, alors qu'il ne le devrait pas, mais en soi, globalement, il est réussi. Le plus gros problème, c'est que si on le compare au Moto Z Play, il est moins réussi. Il est vraiment moins réussi parce qu'il manque la backplate, il est avec une batterie plus petite, la jack est certes meilleure, mais globalement, il est moins sympa, c'est-à-dire que le Moto Z Play, et ce qui fait la gameplay, c'est son autonomie. C'est ça, c'est le truc principal. Là, ils ont cassé la gameplay. Ça, ce n'est pas un Moto Z Play. C'est un Moto Z Lite. Et enfin, c'est un Moto Z2 Lite. Parce que, il a un 626. Enfin, globalement, on a quasiment la même chose qu'un Moto Z Play avec une moins bonne autonomie, des moins bonnes photos et une meilleure jack. Et ça remplace pas le Moto Z Play. Ça le remplacera pas par rapport à je l'ai eu. Il m'intéresse pas en fait. Et je trouve ça dommage. Le fait qu'en plus de ça, on n'ait pas droit à Oreo, quand d'autres acteurs avec des surcouches beaucoup plus lourdes auraient en droit, ça pique un peu. Donc ce qui fait que malheureusement, c'est pas le smartphone que je kiffe. Il m'a assez déçu, je préfère largement le Moto Z Play quand il était sorti que celui-là. Celui-là, pour moi, il est raté, ce n'est pas un vrai Moto Z2 Play. On verra au prochain ce qu'il y aura. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Technique des Gamers Gen pour un prochain test express.